recording is on. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Vincent. Je suis actuellement stagiaire à l'Institut Pasteur de Guadeloupe. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment installer et utiliser GetSequenceInfo. Alors, GetSequenceInfo, c'est en fait un outil d'extraction d'informations au sein de bases de données biologiques. On peut extraire ces informations à partir de NCBI, des bases de données GenBank et RefSeq de NCBI, mais aussi à partir de la base de données ENA de l'EMBL EBI. Alors, comment faisons-nous pour installer GetSequenceInfo? Alors, l'outil est disponible pour les systèmes Windows et Unix. Sous Windows, je vous conseille fortement d'installer Strawberry. Strawberry, en fait, c'est une suite Perl, parce que l'outil en fait est développé en Perl. Et c'est une suite Perl qui permet d'installer bon nombre de modules, mais aussi un CPAN qui est en fait le dépôt officiel de Perl. Et vous pouvez en fait par la suite installer tous les modules que vous souhaitez et qui sont aussi nécessaires au fonctionnement de GetSequenceInfo. Pour les systèmes de type Unix, il est nécessaire en fait d'avoir, à l'aide de votre terminal, avec la commande sudo apt install cpan m, vous pouvez en fait installer le cpan directement et ensuite installer tous les modules pour le fonctionnement de GetSequenceInfo. Et pour les systèmes Mac, il faut installer Xcode. Alors, je vais vous montrer quelques petits exemples pour GetSequenceInfo. Alors, l'outil, en fait, on peut l'utiliser de deux manières différentes, soit en ligne de commande, soit avec une interface graphique. Alors, en ligne de commande, avec la commande perl getsequenceinfo.pl, on va vous montrer quelques petits exemples avec la commande avec l'option H qui montre en fait une aide d'utilisation. Donc là, on peut voir que pour lancer un exemple basique d'utilisation de GetSequenceInfo, c'est la recherche d'une espèce, la Helicobacter pylori, qui appartient au règne animal Bacteria. On voudrait que les séquences, enfin que les génomes assemblés soient des génomes complets. Donc on va une option L, complet génome, et on voudrait que l'ensemble en fait, des séquences qui ont été déposées au sein de la base de données date au moins du 1er juin 2019. Alors, je vais plutôt vous montrer quelques utilisations avec l'interface graphique parce que c'est un petit peu plus simple en fait à visualiser l'utilisation. Donc là, on lance la commande perl getSequenceInfo gui.pl. À ce moment-là, l'interface graphique se lance à l'écran. Donc on peut voir qu'on peut choisir faire varier différentes choses. On peut changer la base de données. Pour la partie NCBI, on peut choisir entre la base de données RefSeq et GenBank. Là, on voit qu'on peut sélectionner l'origine animale souhaité. Là, ce sont les différentes composantes, scaffold, chromosome, quantique et plasmide. Mais on peut aussi renseigner une composante spécifique qui n'est pas déjà prédéfinie. Là, on a le choix entre les différents niveaux d'assemblage, soit des génomes complets, soit tout. Là, c'est pour l'obtention de log file. Donc, le log file, en fait, c'est un fichier
qui trace en fait l'exécution du programme. Si jamais par exemple l'outil plante ou bug, on peut à partir de ce fichier savoir qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné ou pour voir en fait quels sont dans notre requête les défauts de notre requête. Et là, dans tout le reste, ce sont des options en fait pour préciser notre requête. Donc l'espèce, la date de l'assemblage, un identifiant taxonomique, le nom du dossier de sortie, le nombre d'assemblements qu'on souhaite récupérer. Là, c'est une autre méthode qui permet en fait de récupérer les assemblements à travers les identifiants d'assemblement GCA, GCF, ou bien l'identifiant Project ID. Et là, c'est pour mettre à jour en fait notre petite base de données lorsque on lance Get Sequence Info, on récupère en fait on constitue une petite base de données qui nous permet d'accélérer le téléchargement des séquences. Donc, ça nous permet de la mettre à jour à chaque fois qu'il y a des mises à jour en fait sur le serveur du groupe MCDN. Donc là, je vais vous montrer un exemple. On va sélectionner la base de données GenBank, une espèce appartenant au règne animal bactérie, un génome. Bon, on va sélectionner tous les niveaux d'assemblement. On va choisir comme espèce Helicobacter pylori. On voudrait juste récupérer une seule séquence. Enfin, on va en mettre deux pour que vous voyez. Et une fois que tous les champs sont renseignés, on peut lancer la requête avec le bouton Search. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit sur le terminal que l'outil GetSequenceInfo est en cours d'exécution avec ce qui affiche à l'écran Working. Et exactement, en fait, en ligne de commande, qu'est-ce qui est lancé dans le programme pour le faire fonctionner? C'est équivalent à ce qu'on a mis renseigné en fait dans notre interface graphique, donc Bacteria, espèce Helicobacter pylori, quantité 2, niveau d'assemblage. On a tout récupéré, donc ça c'est tout ce qui est actuellement disponible pour chez NCBI et la base de données GenBank. Là, l'outil vient de finir son exécution. Il a pris un temps de 37 secondes, mais il faut dire aussi qu'on a déjà pré-téléchargé certaines informations de la base de données pour accélérer son exécution. Donc là, on va regarder qu'est-ce qu'on obtient dans la base de données, dans le résultat de GetSequenceInfo. Donc, pour les bactéries, Helicobacter pylori, avec la date d'aujourd'hui. Alors, on a trois différents dossiers. Ça, ce sont les informations que l'on récupère de base, les assemblements, les fichiers GenBank et les reports qui sont en fait des petits fichiers qui résument globalement qu'est-ce qu'on sait sur le fichier d'assemblement. Là, on a une page HTML qu'on a générée afin de mieux visualiser les résultats. Donc là, on a un ensemble de métadonnées, mais aussi des données un petit peu plus spécifiques de la séquence, comme par exemple des petites statistiques qu'on a calculées sur la séquence récupérée, sa taille, mais aussi sa forme, et le groupe ayant soumis la séquence. Et on peut aussi récupérer quelques hyperliens, en fait, là où on peut qui en fait, sont en fait des sources extérieures en rapport avec la séquence extraite. On peut cliquer et là normalement pour PubMed on va trouver une publication PubMed en rapport avec la séquence récupérée.
Donc Helicobacter pylori. Alors, je vais vous montrer aussi un autre exemple. Alors, cette fois-ci, on va essayer pour une autre espèce. On va essayer, comme en ce moment avec la crise du coronavirus, on entend beaucoup parler, donc on va essayer pour cette espèce. Donc on sélectionne GenBank, règne animal viral, des niveaux d'assemblage, on récupère tout, espèce coronavirus. Il faut savoir que pour les champs espèces en général, le programme n'est pas sensible à la casse. Donc on peut mettre des majuscules, des minuscules, mais il va essayer juste de comparer strictement, sans prendre en compte les majuscules et minuscules, le champ enseigné. Là, on va essayer d'en récupérer un petit peu plus. Euh, on va en mettre 3. Et on va lancer la commande. Donc là, encore une fois, on voit l'exécution sur le terminal, ce que le programme lance exactement. Là, alors là, il vient de finir son exécution, il a pris 43 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on obtient réellement au sein de l'outil? Là, c'est polyvirus, coronavirus, avec la date d'aujourd'hui, la page HTML. Donc là, on peut avoir par exemple un parfait exemple en fait de ce que je disais précédemment sur les chaînes de caractères. Par exemple, là, on voit que le nom de l'organisme entier, c'était Camel alpha coronavirus. Alors que, donc là, il a reconnu que dans la chaîne, il y avait coronavirus, donc il a tout pris. Et pour la suite, là, on peut aussi voir une espèce de coronavirus qui est spécifique à l'homme, une classification et les autres statistiques générées. Mais aussi, ces données sont répertoriées dans un fichier, un tableur, pour par la suite, si jamais vous souhaitez faire des traitements après avoir récupéré les informations. Donc là, c'est la même chose en fait que la page HTML. C'est juste la mise en forme qui est différente. Là, c'est un fichier Excel. On récupère toutes les informations. Et enfin, un exemple un petit peu plus concret, on va dire. Enfin, pas plus concret, mais plutôt qui peut parfois demander plus de temps de calcul. C'est par exemple les eucaryotes qui sont parfois très lourds à télécharger. Donc là, on va essayer avec une espèce du genre Nigleria. On va essayer avec Nigleria fowleri. Donc là, je lance, pareil, GenBank. Ce sont des protozoaires. On récupère tout type d'assemblement, espèce Nigleria fowleri. Et on récupère
On va dire 2 séquences pour aller un peu plus rapidement. Donc là, on voit que ça a lancé la requête. De temps en temps, l'interface graphique peut parfois un petit peu bugger, mais si la version en ligne de commande, si dans le terminal tout semble fonctionner, il suffit juste de patienter le temps que la commande finisse de s'exécuter, que la requête finisse de s'exécuter et tout revient à l'état normal. En attendant, je vais aussi vous montrer qu'est-ce qu'on peut trouver dans les fichiers d'assemblement. Donc les fichiers d'assemblement qui sont à extension FNA sont en fait des fichiers au format FASTA. Donc on retrouve tout ce qui est compris dans la séquence même de l'espèce qu'on a récupérée. Donc là on a un cas de coronavirus humain, on a le génome complet. Et de temps en temps, on peut récupérer des composantes au sein de celle-ci. Donc, on peut essayer de chercher pour voir est-ce qu'on ne va pas trouver autre chose. Non, pour celui-là, non. Mais par exemple, chez les bactéries, on a essayé tout à l'heure, pour Helicobacter. Celui-là non plus. Pour cela, on ne trouve pas de composantes particulières, mais lorsque vous relancez des requêtes plus longues, parfois on peut retrouver des composantes au sein des assemblées. Alors là, on peut voir que la requête, ça a fini de s'exécuter. A pris un temps de 2 minutes. C'est un petit peu plus long parce que aussi les séquences sont plus lourdes. Donc là, on va observer le résultat. Donc là, on est chez les protozoaires, Nibiria folumi et la page HTML. Et là, c'est la même chose. Voilà, je pense avoir fini de présenter globalement l'outil GetSequenceInfo. Après, tout est disponible sur la page GitHub de l'outil, qui est en fait la page GitHub de Monsieur Couvin, David Couvin. Donc, en allant sur son répertoire, vous pouvez trouver le lien de l'outil pour le télécharger et aussi un petit manuel d'utilisation avec l'utilité de toutes les options qu'il y a actuellement dans l'outil. Merci à vous.